Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 17 novembre 2024. Et pour ce 17 novembre 2024, je suis de retour pour te dire et te rappeler que ce jour du 17 novembre est pour toi un jour de grâce et de bénédiction. Bien sûr, comme moi, tu vis dans un monde à problèmes. Il y a des problèmes partout. Même si tu ne cherches pas les problèmes vont te trouver. Et même si tu n'as pas de problème, d'autres t'apporteront des problèmes. Mais Jésus-Christ dit ceci: je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, face aux problèmes, aux difficultés de la vie, pas de panique, pas de terreur. Il y a une seule solution pour nous. C'est au lieu de regarder autour de nous, de regarder vers les autres, de crier ou de faire quoi que ce soit. Réalise que Jésus-Christ te dit: je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ dit même qu'il viendra dans ta vie et il va demeurer en toi. Donc, la solution de tes problèmes se trouve à l'intérieur de toi, dans ta foi, dans cette partie invisible de ta personne que aucune autre personne ne peut voir. Mais toi, tu dois réaliser par la foi que Jésus-Christ habite en toi, il demeure en toi, il est avec toi tous les jours, toutes les nuits, à chaque instant de ta vie, il est avec toi. Et j'aime bien dire que lorsque Jésus-Christ est présent, il est présent dans toute la plénitude de sa grâce. Car Jésus-Christ est le promoteur de la grâce. Jésus-Christ ne viendra jamais dans ta vie en tant que juge, en tant que condamnateur, en tant que geôlier, en tant qu'accusateur. Il viendra dans ta vie toujours en tant que sauveur. Mais il t'appartient à toi d'élever ton âme vers Jésus-Christ. Il t'appartient à toi de manifester ta foi en lui et de le recevoir dans ta vie. Il est venu à toi. C'est à toi maintenant de le recevoir dans ta vie en tant que sauveur, en tant que maître. En sorte que demeurant en toi, il puisse dans toutes les circonstances être la solution à tes problèmes. Et si vraiment tu réalises que Jésus-Christ demeure dans ta vie, je peux me permettre de te dire alors, lui, de panique, pas de panique, pas besoin d'avoir peur, pas besoin de se laisser emporter par la déprime, le découragement, pas besoin de baisser les bras en disant je ne m'en sortirai jamais. Tu t'en sortiras toujours si Jésus-Christ est présent dans ta vie, si tu prends conscience de la présence de Jésus-Christ en toi. Et j'aime bien me répéter en disant, autant que Jésus est présent, tout demeure encore possible. Je l'ai dit parce que je l'ai expérimenté. Il y a des moments dans la vie où tout allait mal, des moments où ma vie était en danger, des moments où j'étais en danger de mort. Mais je n'ai jamais eu peur. Je n'ai fait que placer ma confiance en Jésus-Christ. Parce que je sais, si même je dois mourir, je vais mourir. Mais je vais passer immédiatement dans la présence de Jésus-Christ. La mort, pour moi, ne sera pas une défaite ou un échec. La mort fait partie de ma victoire. Parce que c'est le moment où je vais avoir la victoire sur ce corps humain, sur cette dimension humaine, pour passer directement dans ma dimension spirituelle, je dirais même ma dimension divine, avec Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a dit au Père, et au Père qu'il a envoyé, il a dit au Père, eh bien, il veut que nous soyons toujours avec lui. Il a dit qu'il est parti nous préparer une place, te préparer une place, me préparer une place, en sorte que tu sois pour toujours avec lui. Alors, pas de panique, réalise tout simplement la présence de Jésus-Christ en toi. Et ta force, ta puissance réside dans ta foi, à l'intérieur de toi-même, dans ta capacité à regarder vers Jésus-Christ, à t'attendre à lui. Je ne connais pas les difficultés que tu vas rencontrer dans la journée. Je ne connais pas les gens, les problèmes que tu vas avoir à affronter. Mais je connais une chose. C'est que Jésus-Christ a promis d'être avec toi. Et je suis venu te le rappeler. En sorte que tu ne te laisses plus emporter par le découragement, la panique.
que tu ne te places plus en position de faiblesse. En Jésus-Christ, tu es toujours en position de force, parce que Jésus-Christ qui est dans ta vie est plus grand que toutes les puissances humaines, visibles ou invisibles, qui puissent se dresser contre toi. Alors, place ta confiance en Jésus-Christ. Pas de panique. Cassez. Hier, nous avons lu ces passages où Jésus était devant Pilate, où les chefs des Juifs, les religieux ont amené Jésus vers Pilate en disant qu'on vous amène un malfaiteur. Et nous avons lu qu'au verset 35, Jean 18, verset 35, quand Pilate répondit à Jésus, moi, je suis juif, ta nation, les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi, qu'as-tu fait? Et Jésus, qui répond tout simplement au verset 36, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Et Pilate lui dit, au verset 37, Jean 18, verset 37, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Jésus est venu pour rendre témoignage à la vérité qui n'existait pas dans ce monde. Car Moïse avait reçu pour le peuple d'Israël la loi et les ordonnances. Mais la grâce et la vérité sont venues dans le monde uniquement par Jésus-Christ. Et c'est pour cela d'ailleurs, ces gens qui détenaient, les détenteurs de la loi et des ordonnances, ne pouvaient pas supporter la vérité que Jésus apportait. Alors, cette vérité les gênait. Ils l'ont livré à Pilate. Et quand Jésus va parler de la vérité, Pilate va dire, mais qu'est-ce que la vérité? Pilate sait bien en tant qu'homme politique, il n'est pas obligé de dire la vérité, il est obligé de dire des paroles qui plaisent, tout simplement. Et le texte nous dit, verset 38, Pilate dit, qu'est-ce que la vérité? Et après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Et il leur dit, je ne trouve aucun crime en cet homme. Voilà, là, Pilate est encore plus dans la vérité que les sacrificateurs, que les serviteurs de l'Éternel, qui avaient livré Jésus à Pilate, disant c'était un malfaiteur. Et c'était des menteurs. Puisque lorsque Jésus leur a dit une fois, mais lequel de vous peut me convaincre de péché? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui peut prouver que j'ai fait quelque chose de mal? Ils ne pouvaient rien trouver sinon de dire, tu te dis fils de Dieu. Mais c'était la vérité. Alors ils ont amené Jésus à Pilate. Quand Pilate demande, quel mal a-t-il fait? Ils vont dire, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas amené. Et Pilate va parler avec Jésus. Et entendant les paroles de Jésus, Pilate va exclamer, mais qu'est-ce qu'est la vérité? Pilate avait compris que ce n'était pas jalousie, par envie, qu'on lui avait livré Jésus. Et le texte nous dit, Jésus, Pilate est sorti pour aller vers les Juifs. Et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Voilà. Je ne trouve aucun crime en lui. Les sacrificateurs, les scribes, les pharisiens, c'est là qui étudient la Torah, qui devrait pouvoir proclamer la justice, qui devrait pouvoir agir selon la justice. Eh bien, c'était eux, ces gens-là, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs. C'était eux, les promoteurs de l'injustice. Pilate va les inviter à reconnaître la justice en disant, moi, vous dites cet homme est un malfaiteur, mais moi, je ne trouve aucun crime en lui.
Donc Jésus est donc déclaré non coupable. Non coupable. Et Pilate va utiliser quelques-uns de ses moyens pour essayer de ne pas condamner Jésus. Pilate, le Romain, le païen, il va essayer de ne pas condamner Jésus, puisqu'il l'a déclaré non coupable. Mais qu'est-ce qui se passe? Les serviteurs de l'Éternel, les sacrificateurs, qui voulaient absolument la destruction de Jésus, vont insister auprès de Pilate, vont obtenir que Pilate, après avoir déclaré Jésus non coupable, le condamne à mort. Le condamne à mort, oui. Déclaré non coupable et exécuté. Voilà ce qui s'est passé pour Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu tout simplement pour apporter dans ce monde les paroles de la vie éternelle. Mais les religieux de l'époque ne pouvaient pas supporter ça. Lorsque Jésus chasse un démon ou délivre un homme, ils vont dire, ah oui, il a chassé le démon par les princes des démons. Parce que pour eux, c'est l'Éternel qui envoyait les démons sur les gens. Pour eux, l'Éternel n'avait jamais donné pouvoir à aucun être humain sur les démons. C'est pour la première fois que les gens ont vu quelqu'un qui ordonne aux démons de quitter le corps et que les démons quittent le corps. C'était arrivé à la synagogue de Nazareth. Les gens disaient, mais est-ce que c'est une nouvelle doctrine? Même les esprits méchants, les démons lui obéissent. Et là encore, Jésus a guéri encore une autre démoniaque. Et les pharisiens ont dit, ben, non, ce n'est pas les princes des démons qui chassent les démons. Parce que pour eux, il n'y a que les princes des démons qui pouvaient avoir autorité sur les démons. Quelqu'un qui avait un démon sur lui, il considère, comme c'est toujours écrit dans l'Ancien Testament, que c'est l'Éternel qui avait envoyé le démon sur l'autre. Ils ne veulent pas aller à l'encontre de la volonté de l'Éternel pour combattre le démon. Quand l'Éternel a envoyé son mauvais esprit sur Saül, David était là pour jouer la musique, pour calmer Saül. Mais David n'avait aucun pouvoir sur les démons. Mais Jésus arrive. Il libère ces hommes qui étaient esclaves des démons. Mais les religieux n'étaient pas d'accord. Ils se disaient, il faut faire tuer cet homme-là, parce que sinon il va nous prendre la vedette. Et puis là, il va lui dire, mais je ne trouve aucun crime en lui. Nous allons continuer la lecture de Maître Dieu voulant, mais je vais signaler que Jésus-Christ a été mis à mort, pas parce qu'il avait fait du mal, mais parce que seulement il voulait que toi, tu sois sauvé. Il a pris la mort à ta place. Moi, si je dis à tous les gens qui me connaissent, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me prouver un jour que j'ai fait quelque chose de mal? Oh, je vais quand même trouver quelqu'un qui va me dire, tu as fait telle chose qui n'était pas bien. Et je ne pourrais pas dire à cette personne-là, j'ai toujours agi parfaitement, je n'ai jamais rien fait de mal. Je serais menteur. Mais le mal que j'ai pu faire a été pardonné par Jésus-Christ. Jésus-Christ a été mis à mort, exécuté en tant que malfaiteur, pour que nos méfaits à nous soient pardonnés. La mort de Jésus a libéré l'humanité de toutes les condamnations que l'Éternel, les amis, avait déjà mises sur les humains, avant même que nous arrivions sur la terre. Depuis Adam et Ève, il disait, empêchons-les de vivre éternellement. Jésus dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. J'exterminerai l'homme que j'ai créé. Il a dit, Jésus-Christ dit, je le ressusciterai. Jésus-Christ, c'est la clé de ta victoire. Sur les difficultés, sur la mort, sur tous les événements. Je t'invite ce matin, confie ta vie à Jésus-Christ. Quel que soit le problème que tu rencontres, les difficultés que tu as affrontées, je t'invite à placer ta foi en Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit toujours pour toi la solution pour te sortir de tous les problèmes, de toutes les difficultés. Que son Seigneur soit béni. Et c'est Jésus-Christ aussi qui a le pouvoir de guérir ton corps malade, de guérir ton âme et ton esprit.
Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et toi aussi, mon frère, ma sœur, tu sois pleinement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Mais réalise surtout que Jésus-Christ est toujours présent dans ta vie, à l'intérieur de toi. Donc la solution, la délivrance, se trouve dans le nom de Jésus-Christ qui vit en toi. Que son nom soit glorifié et que toi, tu sois richement béni en lui. Et quant à moi, Marc Joseph, je te dis encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. N'oublie jamais cela. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Et je te dis aussi, à demain pour les paroles de la vie éternelle.